Sous Philippe IV le Bel, la notion de féodalité tend à s'effacer devant la notion de souveraineté. Une souveraineté qui appartiendrait tout entière au roi. Et si bien que le domaine royal et le royaume de France tendent à se confondre. Et Philippe le Bel aimerait bien traiter ses vassaux ecclésiastiques de la même manière qu'il traite ses vassaux laïcs, ce qui bien entendu va entraîner un conflit avec le pape. Ce conflit avec le pape éclate en 1301 lorsque le roi Philippe IV s'oppose à la création d'un évêché dans la ville de Pamiers, dans le comté de Foix. Et le roi fit arrêter l'évêque nommé par le pape Boniface VIII sous une accusation de haute trahison qui est forgée de toutes pièces par un spécialiste de la chose, c'est Guillaume de Nogaret, le chancelier, celui-là même qui allait forger les accusations mensongères contre les Templiers. Et le pape, fort mécontent, décida de convoquer à Rome les évêques du royaume de France pour examiner la conduite du roi. Mais Nogaret fit publier une version falsifiée de la lettre de convocation envoyée par le pape, rédigée de manière à froisser l'amour-propre des Français, ce qui est une chose assez facile à faire. Indigné, le pape excommunia le roi et délia du même coup ses sujets de leur serment de fidélité. C'est ce qui s'était passé lors de la querelle des investitures contre l'empereur Henri IV. Et Nogaret riposta en accusant le pape de toutes sortes de crimes imaginaires, et il l'accabla d'injures, maître de mensonges, blasphémateur, pestiféré, loup dévorant et quelques autres que je ne répéterai pas ici. Et le roi Philippe IV fit jeter la bulle du pape, celle qui l'excommuniait, au feu. Et il fit rédiger par ses fidèles légistes une demande de mise en accusation du pape devant un concile. Il réunit des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état dans les jardins de son palais. À l'époque, le palais royal est l'actuelle conciergerie qui a été construite pour l'essentiel sous Philippe le Bel. Et tous les auditeurs qui refusaient d'adhérer à cette demande de mise en accusation du pape furent aussitôt jetés en prison, si bien que ceux qui restaient approuvèrent chaudement, comme la prudence le leur recommandait. Tout cela se passait en 1303 et ce fut ainsi la première réunion des États généraux qui ont donc été inventés par le roi pour approuver toutes ces décisions et non pas pour servir d'organe de partage du pouvoir. Mais ce n'est pas tout, Nogaret se rendit en Italie à la tête d'une bande de soudards. Nogaret est quelquefois représenté lui-même en armure, en réalité c'est un légiste, c'est le chancelier, mais il est accompagné de fiers guerriers qui firent irruption à Anagni où le pape se trouvait en villégiature et ils surprirent ainsi Boniface VIII. Ils sommèrent le pape d'abdiquer et l'accablèrent d'Avanie, on dit même que le pape fut frappé, ce qu'on appelle la gifle d'Anagni. Mais le vieillard demeura inébranlable. Et au bout de 2 jours, les habitants de la ville d'Anagni se révoltèrent et chassèrent les intrus. Mais ces épreuves avaient ébranlé le pape qui mourut peu après. Quand le pape est mort, on en élit un nouveau qui fut Benoît XI. Et Benoît XI prudemment leva l'excommunication du roi. Mais pas celle de Nogaret, qui était quand même allé un peu loin. Qu'à cela ne tienne, celui-ci le fit empoisonner. Et Philippe IV prit les choses en main et il fit élire un pape à sa convenance, un Français originaire de Bordeaux, qui prit le nom de Clément V. Et celui-ci, qui savait très bien pourquoi il était là, se hâta de lever l'excommunication de Nogaret. Et il déclara même que le roi n'avait agi que par un zèle bon et juste. Il s'était laissé emporter par la fougue de la jeunesse, mais il n'avait que de bonnes intentions. Ouf! Et Clément V prêta la main à la condamnation des Templiers. Toutefois, il jugea prudent de ne pas se réinstaller à Rome car il craignait l'hostilité de la population de cette ville. Et il préféra s'installer en Avignon. Avignon était un territoire qui appartenait déjà au pape, mais qui a l'avantage pour le roi de France, mais c'est un gros inconvénient pour la papauté qui est destinée au monde entier et pas seulement au roi de France, il a l'avantage et l'inconvénient d'être enclavé à l'intérieur du royaume de France. On va donc avoir pendant un siècle des papes qui sont plus ou moins inféodés au roi de France, qui sont souvent français. Et cette situation fait que la chrétienté est privée d'un arbitre capable de réfréner les ambitions nationales de tous les souverains, à commencer par celle du roi de France lui-même, qui est fort gourmand. Et par ailleurs, cette situation allait provoquer le grand schisme d'Occident qui se produisit à la fin du XIVe siècle.